À tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire intitulé « En savoir plus sur l'appel à candidature Inomat », donc qui a pour objectif de décrypter un peu ce nouvel appel qui est lancé par Aerospace Valley. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, on va juste vous rappeler quelques conseils pratiques sur le déroulé de ce webinaire. Alors, pour information, donc les microphones des participants sont coupés pour éviter les différents bruits de fond. Pendant la présentation, vous pouvez aussi écrire vos questions donc, via l'icône questions que vous voyez à l'écran. Et puis, si jamais l'icône n'est pas disponible, vous pouvez envoyer vos questions directement à l'adresse Inomat, que vous voyez aussi écrite à l'écran. Et en fait, on aura un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, donc ce webinaire est enregistré et la présentation et l'enregistrement du webinaire vous seront envoyés par mail dans 48 heures. Et bien sûr, si vous avez des questions qui viennent après ce webinaire, vous pouvez nous contacter donc, directement par mail. Alors, donc, pour commencer, une petite présentation donc, des intervenants. Donc, Laurent Pérez, qui est là aujourd'hui. Donc, Laurent est basé donc, à Toulouse. Il est en charge d'accompagner les membres donc, du pôle dans le financement public national et régional. Et il a plus de 10 ans d'expérience donc, dans les services partenariaux et la valorisation des établissements de recherche. Et il a également 3 ans d'expérience dans une société de conseil en financement de l'innovation, notamment dans le montage et la gestion des projets, ainsi que la cartographie des financements. Bonjour Laurent. Enchanté, bonjour à tous. Et donc moi-même, Anne Keroué, donc moi je suis basée à Bordeaux, et donc j'ai deux casquettes, une casquette suivi de projet européen dans l'innovation et une casquette point focal innovation en région Nouvelle-Aquitaine, où je travaille donc en soutien à Laurent sur l'accompagnement de nos membres pour le financement public national et régional. Donc voilà. Donc vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas à nous contacter directement ensuite si vous avez d'autres questions. En introduction, donc l'appel à candidature Inomat, donc c'est pour donc Inomat pour maturation de l'innovation. Donc c'est un appel qui est donc c'est un nouvel appel qu'on lance. C'est piloté donc par Aerospace Valley et c'est une initiative donc soutenue par BPI France, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Et en fait, vraiment les objectifs principaux, c'est l'objectif, c'est favoriser l'émergence de pré-projets innovants. Donc, on a appelé ça des pré-projets parce que c'est un peu en amont d'un projet d'innovation pour tout ce qui est dérisquage technologique et commercial. Donc, ça peut être pour un nouveau produit, un nouveau procédé, un nouveau service, une nouvelle technologie ou l'adaptation d'une technologie existante. Et en fait, c'est pour évaluer donc la faisabilité technique de la solution, le potentiel commercial avec les retombées économiques aussi pour l'entreprise. Il y a aussi la partie gestion de la propriété intellectuelle, la recherche des partenaires si nécessaire et tout ce qui est évaluation de l'impact environnemental de la solution aussi. Du coup, oui, vas-y. On s'est partagé un petit peu la présentation avec Anne pour détailler un petit peu les typologies de pré-projets qui sont attendus dans cette AMI. Les particularités, c'est qu'on attend à avoir des projets soit en consortium, soit monopartenaires, avec des entreprises et des acteurs plutôt basés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Le porteur des projets collaboratifs doit impérativement être une PME. On souhaite avoir des projets avec une durée courte parce que c'est un pré-projet, une preuve de faisabilité. Donc, on a fixé la durée maximum à 6 mois avec une étape à la fin du projet pour justement un go-no-go sur d'autres problématiques et peut-être d'autres financements. On en parle juste après. Et du coup, sur cette notion de pré-projet, on attend des projets qui sont dimensionnés avec des budgets entre 50 et 100 000 euros.
et des taux de subvention qui vont dépendre des financeurs et des statuts des partenaires, mais qui devraient arriver jusqu'à un niveau maximum de 50% de couverture des dépenses éligibles. L'idée, c'est qu'on veut aussi avoir des projets qui s'inscrivent dans l'un des 3 secteurs stratégiques du pôle Aerospace Valley, qui sont l'aéronautique, l'espace et les drones, et qui sont identifiés par l'un de nos 5 écosystèmes d'excellence, donc qui sont listés dans le petit schéma que vous avez à droite avec EDIA, PE, SEC, etc. Du coup, ces éléments-là, on va pouvoir les regarder, et surtout on a des experts au sein du pôle qui vont pouvoir regarder les projets et nous aider à vous accompagner dans les phases qui suivent la sélection du projet. Concernant cette phase de projet et de sélection, donc on a ouvert l'appel fin septembre. Il va être clôturé le 12 novembre. L'idée, c'est que pendant cette période, vous nous fassiez part de vos projets. On est à votre entière disposition justement pour en discuter, voir si ça colle bien avec les attentes de l'AMI. Le 12 novembre, on clôt la consultation. On va faire un jury d'admission avec les financeurs qu'Anne a cité tout à l'heure, la BPI en région, les services des 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. On ambitionne de faire l'annonce des présélections assez rapidement après la clôture de l'appel, c'est-à-dire le 22 novembre. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible parce qu'on est sur des réalisations de pré-projets, donc des durées courtes, pour qu'on puisse opérer le plus rapidement possible. Et le dossier, on en reparle juste après, mais le dossier demandé va être assez simple, justement, que vous puissiez répondre de manière assez agile. Et du coup, on le complétera avec une audition. On va essayer de fixer assez rapidement une date d'audition et ça sera entre la semaine du 6 et du 14 décembre, avant les vacances. Et puis après, une fois que cette audition est passée, les financeurs vont se positionner et on va rentrer dans la phase de demande de financement auprès de tel ou tel financeur. Et donc, il faudra remplir un dossier plus complet qui rentre dans le cadre de ce qui est attendu par chacun des financeurs. La réalisation des pré-projets doit avoir lieu entre le premier semestre 2022 et avant 2023. Et en suivant le projet, en fait, l'une des étapes clés, c'est en fin de projet, on va regarder l'analyse technico-économique, technico-commerciale qui va être produite, qui est l'un des livrables qui est exigé dans le cadre de l'appel. Et en fonction de la décision de continuité, le pôle Aerospace Valley vous accompagnera sur les démarches suivantes, notamment sur la recherche d'opportunités de financement pour continuer votre projet et le passer à un niveau de maturation plus élevé. Dans ce cadre-là, donc je le disais rapidement, il y a une étape de présélection qui est faite par Aerospace Valley avec des discussions côté éco-financeur. Il va y avoir une audition qui va être organisée. Le format tel qu'il est prévu pour l'instant, c'est 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions, donc quelque chose d'assez court. Les critères de sélection, on les a détaillés dans le cahier des charges, mais pour vous rappeler les points saillants, pour vous donner les points saillants, il faut que le projet soit en accord avec les objectifs généraux de l'appel qu'on vient de vous présenter, qu'il y ait un caractère innovant, parce qu'on vient s'inscrire dans des guichets de financement des différents financeurs liés à l'innovation. Il faut pouvoir envisager à terme, en tout cas, une pertinence par rapport à un schéma industriel, que ce soit envisageable et qu'il y ait une analyse technico-économique qui soit pertinente ou que le projet amène à une analyse technico-économique qui permette de consolider ou de lever quelques verrous que vous avez identifiés. Le positionnement du pré-projet doit vraiment être présenté comme une aide à la décision au vu d'un dépôt d'un projet plus complet qui va être dans la continuité de l'étude de ce pré-projet. Donc, on est vraiment sur lever un premier verrou qui est essentiel pour vous pour définir un go-no-go et aller plus loin. Et ce qu'on va aussi analyser, c'est la capacité financière et industrielle de l'entreprise pour porter ce projet à plus long terme.
On a proposé quelque chose au niveau du dossier de candidature qui est le plus simple possible, c'est-à-dire que vous candidatez via une présentation PowerPoint. On exige quand même d'avoir un certain nombre d'éléments qui ressortent. Donc, dans le cahier des charges, vous voyez qu'on vous propose une présentation, qu'on propose un template, mais vous pouvez répondre en format libre. Ce qu'on veut voir ressortir, c'est une présentation générale du pré-projet, donc avoir une vue macro de ce que vous voulez faire avec les partenaires si c'est en consortium, les objectifs principaux, les éléments clés de votre projet, les contextes et les enjeux, dans quelle situation se trouve ce pré-projet, l'état de l'art avec les verrous à lever, justement, dans un milieu d'innovation, donc il faut quand même démontrer que cette innovation va permettre une avancée par rapport à l'état de l'art, la présentation de l'innovation à maturer, justement, avec les éléments de dérisquage attendus en fin de projet, quel est l'objectif à 6 mois et en quoi le dispositif va vous permettre d'arriver à un dérisquage suffisant pour partir sur un projet de plus grande dimension. Comment vous organisez ce pré-projet, le rôle de chaque partenaire, le lotissement, en gros toute la partie implémentation de votre projet, l'analyse de l'impact socio-économique et environnemental potentiel, les marchés visés, le modèle économique envisagé, donc quelque chose d'assez classique par rapport à un dépôt de projet en innovation, une première estimation de la répartition de vos dépenses dans votre projet, dans votre pré-projet principalement. Donc, est-ce que c'est principalement du coût personnel, de la sous-traitance, du matériel? Quelle typologie de dépenses vous avez identifié? Et ensuite, une estimation des fonds propres de chaque partenaire à fin 2021 et le total des aides que vous avez reçues en 2021. Cet élément-là, il est clé, notamment pour identifier la validité et la compatibilité de la situation financière de votre société par rapport au guichet de financement qu'on va pouvoir adresser. Donc ça, c'est un élément un petit peu administratif mais financier quand même, qui permet de donner des go-no-go sur certains guichets de financement qui sont très attentifs à ces notions de fonds propres et capacité d'autofinancement. Donc dans cette slide, on résume un petit peu les éléments qu'on vous a donnés précédemment pour vous donner une vue globale des attendus. On a créé un alias générique pour cet appel à manifestation d'intérêt, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça nous permettra d'être le plus réactif possible si vous avez des questions complémentaires à celles que vous allez pouvoir poser aujourd'hui. Et donc le site est rappelé dans la slide, on pourra cliquer sur cet élément-là s'il y a des questions particulières. En tout cas, sur la partie présentation globale et vue complète du dispositif, j'en ai fini avec la présentation. Anne, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Et sinon, on peut passer à la question. Oui, c'est parfait. J'ai rappelé le lien aussi dans le chat vers le dossier de candidature aussi, si vous voulez le consulter dès maintenant. Et ensuite, on peut passer effectivement aux questions-réponses. Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'il y a un TRL associé à cet appel à candidature? Alors, sur l'appel à candidature, soit vous êtes sur un projet de dérisquage technologique, et là, on est plutôt au niveau de TRL bas, je dirais TRL 4, mais les objectifs étant autant sur la capacité à lever des verrous techniques que aller chercher la validité commerciale ou en tout cas la pertinence de votre solution par rapport à un marché. La notion de TRL de manière générique, n'est pas à proprement parler pertinente par rapport à ce dispositif. Ça va dépendre des guichets qu'on va pouvoir adresser derrière. Donc, si vous avez une idée de projet, l'idéal, c'est que vous nous contactiez via l'alias qui s'affiche là, inomat@aerospacevalley.com, et qu'on regarde si c'est un projet de dérisquage techno à proprement parler, qu'on regarde si ça se prête bien, mais c'est plutôt TRL bas, et si c'est un projet de dérisquage plutôt business, là, on peut regarder en détail en fonction de votre projet et de la dimension innovante de ce dernier. Parfait, merci. Il y a une seconde question aussi. Est-ce qu'on peut candidater si on a déjà des demandes de subventions en cours auprès soit de la BPI, soit des régions? Alors, c'est pour faire financer la même chose
Je dirais qu'a priori, ce n'est pas possible. Même si c'est dans 2 guichets différents, de toute façon, ce qui est financé auprès d'un financeur ne pourra pas être refinancé. En revanche, si c'est pour un nouveau projet ou si c'est pour une autre action et un autre objet que ce pourquoi vous êtes déjà financé par la force publique, ça pourra être compatible. Il faut regarder, en revanche, si le financeur est prêt à continuer à vous accompagner alors qu'il y a déjà des projets en cours. Ce qui va être regardé à ce moment-là, ça va être aussi votre capacité à mener de front plusieurs problématiques en parallèle. Donc, en fonction de la maturité de votre entreprise et de la maturité de votre structure, on pourra éventuellement vous conseiller sur la pertinence du projet en réponse à cette AMI. Donc là encore, la bonne pratique, c'est de nous contacter pour parler en particulier de votre dossier si vous avez quelque chose en tête. Oh, parfait, merci. Alors, je regarde, j'ai plus d'autres questions dans le chat. Donc du coup, pour rappel, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse email si vous avez des questions qui vous viennent après ce webinaire. Vous allez recevoir donc la présentation et le replay de ce webinaire par mail dans 48 heures. Et voilà, merci encore pour votre participation aujourd'hui. Et puis, on attend vos candidatures pour Inomat alors. Merci à tous, à très bientôt. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.